Bonjour à tous, vidéo spéciale sur le Real Madrid, sur son centre de formation qui s'appelle la Cantera. Et lorsqu'on évoque en Espagne un centre de formation, on pense immédiatement à la Masia du Barça. Pourtant, le Real n'a pas à rougir de sa Cantera ou Fabrica. Moins populaire que celle de sa rivale, elle remplit les caisses du Real chaque année et c'est même devenu son trésor de guerre. Générique. Chaque année, 20 millions d'euros est alloué au centre de formation du Real, 5 millions pour la Castilla et le reste pour les autres équipes. L'entretien des locaux, la prise en charge des joueurs, etc. Les talents qui vivent à la Cantera, inaugurée en 2014, coûtent 33 000 euros chacun. Et on compte environ 50 à 60 canteranos au Real. Et si la Cantera demande un investissement important, elle est pourtant gagnante cette stratégie. Le but de tout joueur est d'intégrer l'équipe A, le fanion du Real Madrid. Nacho, Vasquez, Carvajal, Mariano en sont les exemples actuels. Mais tous les joueurs n'ont pas l'opportunité d'y rester. Le Real vend donc ses prodiges pour enflouer ses caisses. 143 millions rien qu'avec les joueurs formés au club, dont 131 millions d'euros vendus lors de ces 2 dernières années. La vente de Morata à Chelsea est bien évidemment l'exemple parfait parce que c'est la plus grosse vente jamais réalisée par un élément formé au club de la Casablanca. D'autres joueurs formés au club et excellents ont choisi de partir ailleurs. Je pense par exemple à Juan Mata qui est parti à Valence, à Kiko Casilla qui est parti à l'Espagnol de Barcelone, à Soldado, à Miguel Torres et j'en passe. Cet été, la Castilla a vendu pour 64 millions d'euros, dont 30 millions pour un seul joueur, Llorente, qui a rejoint les Colchoneros de l'Atlético. Ces 30 millions vont servir à la Cantera pour les 3 prochaines saisons. Le Real a en plus de ça peaufiné sa stratégie de vente. Lorsqu'on vend un jeune crack, on met obligatoirement une clause de rachat. Ça a été le cas pour Carvajal lorsqu'il était à Leverkusen, mais également pour Morata lorsqu'il était à la Juve. Depuis 10 ans, l'académie a rapporté pas moins de 300 millions d'euros au Real Madrid. Elle fabrique soit des champions pour l'équipe A, ou soit elle remplit les caisses du Real. C'est une stratégie à long terme, mais qui n'est pas prête de s'arrêter. L'un des éléments clés du développement de la Fabrica fut la construction de la résidence terminée en 2014. Cette dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut accueillir jusqu'à 50 canteranos, afin qu'ils s'entraînent, qu'ils étudient et qu'ils dorment à Valdebebas. Et sur les murs, on peut retrouver des référents tels que Zidane, Di Stefano, Raúl ou encore Carvajal. C'est donc une inspiration pour cette formation dorée. Aujourd'hui, la Castilla est entraînée par la légende du Real, Raúl. Et nous verrons sûrement sortir lors de ces prochaines années quelques pépites. César Gelabert, Fran Garcia ou Martín Calderón. L'académie est composée de 97% d'Espagnols. Les 3 autres pourcents, ce sont des jeunes pépites que le Real se permet d'acheter en espérant qu'ils deviennent des futurs stars. Je pense évidemment à Martin Odegaard qui est en train d'exploser, de faire une super saison du côté de la Real Sociedad, et plus récemment à Kubo, piqué au rival catalan et qui est prêté actuellement à Mallorca. Donc je pense que le Real va continuer dans les prochaines années de faire certains gros achats tels que Hazard, tels que Mbappé, pourquoi pas dans les prochaines saisons, mais que le futur du club passera par la formation et par l'achat de jeunes pépites. Parce que le marché est en train d'être complètement déréglé et le club ne veut pas à chaque fois payer des sommes extravagantes pour des joueurs, 100 millions par-ci, 100 millions par-là. Et pour éviter ce problème, on doit revenir à la base, former de meilleurs joueurs et acheter, anticiper pour avoir les meilleures pépites avant les autres. Odegaard, Kubo, Rodrigo, Vinicius sont l'avenir du Real Madrid. Le Real s'est donc adapté au marché, a changé sa stratégie de recrutement, mise sur la formation et crée des académies à l'étranger comme en Irak pour des questions d'image mais également, soyons honnêtes, de business. Pour rester au sommet, le Real est devenu un véritable caméléon. Jongler entre stars actuelles pour des résultats rapides et des ventes de maillots et des jeunes prodiges formés au club, c'est le nouveau pari du club aux 13 Ligues des Champions. Aujourd'hui, la Cantera madrilène peut enfin regarder la Masia catalane dans les yeux et être fier du parcours effectué lors de cette dernière décennie. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques petits détails. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, c'est ce qui nous aide le plus. Donc je le répète à chaque fois, mais c'est très important pour nous, les youtubeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo à vos amis. Et nous on se retrouve dès demain, dès ce soir, pour le résumé de la soirée de Ligue des Champions. Ciao les amis!